Bienvenue, on va parler certes de futur parce que le CES c'est le Consumer Electronics Show, c'est l'innovation technologique. Le Retail Big Show c'est un point très applicatif de ce que l'innovation change dans le commerce de proximité, donc ce sont des choses très concrètes. Néanmoins ce futur, parce que je sais que vous êtes habitués à m'entendre prendre la parole sur les sujets d'innovation et de futur qui peut parfois sembler éloigné ou en tout cas abstrait, je vous rassure, on ne va pas partir très très loin dans le futur parce que tout ce dont on va parler est déjà ancré ou déjà en train de s'ancrer dans notre quotidien. Ouais, on s'y perd un petit peu, justement. Donc une bande-annonce façon très américaine sur ce qu'est le CES 2017. Et là-dedans, vous avez tout vu. Donc voilà, je vous remercie d'être venu. Vous avez tout vu parce qu'on a vu l'intelligence artificielle, les applications de l'intelligence artificielle dans l'usage domestique avec l'électronique grand public, ce qui est quand même la racine du CES. Dans l'automobile, on a vu les drones, on a vu l'IoT, bref, on a absolument tout vu. Donc juste un petit point pour celles et ceux qui ne seraient pas totalement familiers ou familières du CES. C'est vrai qu'on en entend parler de plus en plus ces dernières années, mais il ne faut quand même pas oublier que c'est un salon. Et c'est un salon qui existe depuis 50 ans. On fêtait cette année les 50 ans du CES. Et ça reste un salon. Donc un salon professionnel, mais sur les produits qui sont mis sur le marché pour le grand public. Consumer Electronics Show. Et depuis 50 ans, toutes les grandes innovations qui occupent ou ont occupé notre quotidien dans notre maison, entre autres, sont sorties au CES. Toutes les grandes marques sont passées par le CES et je vous passe les produits qu'on a eu entre les mains depuis le premier magnétoscope jusqu'aux premières consoles de jeux vidéo, etc. Tout ça est sorti d'abord au CES. Donc c'est pour ça qu'il y a un enjeu à aller au CES, c'est d'aller sentir la tendance, d'aller vérifier sur place ce qui est en train de véritablement s'installer. Ça fait 2 ans donc, que j'y suis allé la dernière fois. 2 ans, c'est assez suffisant parce que ça permet de voir ce qui est resté depuis la dernière fois, ce qui s'est installé, ce qui a mûri, et puis ce qui a plus ou moins disparu ou ce qui est sur le point de disparaître. Typiquement, il y a 2 ans, je vous ai beaucoup parlé d'Internet of Things, et notamment dans cette IoT, pour éviter de dire sans arrêt Internet of Things, les objets connectés et les wearable devices. Vous vous souvenez sans doute les bracelets, les montres qui est en train d'arriver, tout un tas de choses, tout un tas de trackers. Bon, l'IoT,
l'IoT, c'est une réalité. Et à l'époque, déjà, je vous disais, attention, les objets connectés, ça fait marrer tout le monde, mais parce que c'est l'arbre qui cache la forêt. En réalité, l'IoT, c'est quoi? C'est la promesse de ce que l'on appelle le machine-to-machine, c'est-à-dire des objets, des machines qui se parlent entre elles sans forcément passer par l'être humain et sans passer par une interface comme le smartphone, pour que justement les machines, les objets qui nous entourent s'adaptent à nos besoins sans passer par nous. Voilà, on y est, puisque au CES 2017, des wearables, il n'y en avait quasiment plus, ou en tout cas ils étaient très 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 discrets. En revanche, c'est l'intelligence artificielle qui a pris le lead, et c'est la seule interface homme-machine qui va subsister, au moins pour un certain temps, et qui va communiquer avec toutes ces autres interfaces, tous ces autres objets. Donc l'enjeu d'un CES, c'est surtout de bien le préparer, parce que ça, j'apprends rien à personne. Le CES, c'est énorme. C'est un salon, certes, mais c'est un salon qui fait l'équivalent d'une trentaine de terrains de football mis bout à bout, sur 3 sites différents à Las Vegas, le tout sur 3 jours et demi. Il y a quasiment 300 000 participants qui y viennent. Il y a plus de 4000 exposants, c'est gigantesque. Donc ça se prépare en amont. Ensuite, quand on est sur place, il faut avoir une roadmap bien précise et savoir ce qu'on va y chercher, ce qu'on va vérifier. Et puis surtout, ça se débriefe. Ça se débriefe là, comme on est en train de le faire, comme on l'a déjà fait le 19 janvier avec notre marché. Donc vous savez, peut-être que vous avez déjà vu une partie des vidéos qui ont été mises sur notre chaîne YouTube, parce qu'on a fait devant une quarantaine de clients, enfin clients et surtout prospects, assez topé, direction marketing, direction com, direction générale du Grand Ouest. Ça se débriefe donc avec des gens, mais ça se débriefe aussi pour soi. Quand je prépare ce deck, c'est moi qui me permet à moi-même déjà de laisser infuser tout ce que j'ai vu là-bas. Donc c'est ça l'enjeu d'un CES, et l'enjeu d'un CES pour The Lynx, c'est véritablement d'aller sentir quelles sont les tendances qui sont véritablement en train de s'installer et qui vont continuer de changer les usages du consommateur, et de fait essayer de nous les réapproprier pour pouvoir en tenir compte pour nos propres clients et les faire gagner quelques mois, quelques années, en essayant non seulement de leur faire adopter ces technologies, mais surtout de les éclairer. Moi, j'ai pris le parti désormais de me présenter quand on me demande ce que je fais. Mon job, c'est de faire gagner du temps à mes clients, en réalité. C'est ça l'enjeu d'un CES pour The Lynx. Et l'enjeu, donc, pour une entreprise, et pour notre entreprise en particulier, c'est de revenir plus lucide, plus clairvoyant sur ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire, c'est pas la foire à la saucisse. Clairement, le CES, c'est un peu ça, quoi. C'est la foire à la saucisse. Il y a des produits partout, notamment quand vous allez dans ce qu'on appelle Eureka Park, qui est la partie des startups. Là, on a l'impression d'être à la foire de Paris. Et pour pouvoir trier le grain de livret, je peux vous assurer que c'est quand même pas, c'est pas gagné, quoi. On a l'impression que c'est le concours Lépine. Et donc, l'enjeu pour l'entreprise, c'est vraiment de pouvoir faire le tri face à toute cette innovation, d'autant plus qu'on est dans un contexte où on le sait bien, l'accélération de la technologie est telle qu'on a l'impression que tous les 6 mois, il y a un truc nouveau, et on finit par être complètement déstabilisé par ça. Et nous, notre objectif, c'est d'être beaucoup plus clairvoyant et d'arriver avec un regard un peu moins divergent que celui-là. Précisément parce que le métier de The Lynx, et le métier de l'agence en particulier, c'est de repenser la communication dans un monde qui change. Et c'est pas facile parce que ça accélère tout ça. Ça va de plus en plus vite, au point que même lui se prend la tête en se disant « Mince, même moi, je suis disrupté ». Et oui, la science-fiction est disruptée. C'est un discours que j'ai l'habitude de vous tenir depuis quelques années, mais c'est une réalité, et j'ai décidé ce coup-ci de le partager avec vous de façon un tout petit peu différente, en images. Qu'est-ce que le réel? Quelle est ta définition du réel? Si tu veux parler de ce que tu peux toucher, de ce que tu peux goûter, de ce que tu peux voir et sentir, alors le réel n'est seulement qu'un signal électrique interprété par ton cerveau. Voici le monde tel qu'il existe aujourd'hui. B-15, wake up! Gauge heads-up display. Check. Four-door preferences from home interface. Will do so. The camera tracks the face, finds key points on it like the eyes and the nose, and calculates the distance between those points. Hello, Mr. Yakamoto. Welcome back to the Gap. Good evening. You can move the old-fashioned John Anderson. John Anderson. You could use a Guinness right about now.
Siri, as-tu des enfants? Si j'ai de la famille, Oui. bien, je vous avoue. Oh. What's it like to be alive in that room right now? I wish I could put my arms around you. Wish I could touch you. I'm sending tweets out about you. Okay, don't forget hashtag. Oh, that's such a good idea. I totally forgot the hashtag. C'est une montre. C'est une montre. Montre. If you've created a conscious machine, it's not the history of man. That's the history of gods. One day the AIs are going to look back on us the same way we look fossil skeletons in the plains of Africa. An upright ape living in dust with crude language and tools, all set for extinction. Donc c'est une réalité, le futur est déjà présent parce que toutes les technos qu'on a vues dans ces films de science-fiction, et encore une fois je sais bien que je vous bassine avec ça depuis quelques années, mais toutes ces technos, elles sont déjà là et on les utilise, et même nous on les utilise avec Emotic, notamment la reconnaissance faciale, tout ce qui est de l'ordre du sans contact, c'est déjà notre quotidien. Et pourquoi alors aller au CES? Pour aller justement distinguer ce qui relève du gadget de la véritable tendance. C'est ça ma vraie mission quand je vais au CES, c'est de revenir avec des tendances et pas avec des gadgets. Et en matière d'IoT, il y a 2 ans, il y avait quand même de quoi faire en matière de gadgets. Quand on voit cette diapo, assez instinctivement, on se dit ok, c'est facile de faire le distinguo entre le coin-coin connecté qui permet de diffuser de la musique dans le bain de bébé piloté depuis son smartphone ou une automobile connectée d'il y a 2 ans. On se dit c'était pas très difficile d'imaginer ce qui allait vraiment s'installer, s'industrialiser, etc. En réalité, le canard en plastique, il a besoin de capteurs pour savoir faire ce qu'il fait. La voiture, pour pouvoir devenir une voiture autonome, elle a besoin de capteurs. Donc, en fin de compte, c'est ni une question de canard, ni une question de voiture, c'est une question de capteurs. Et ça, il n'y a qu'en allant creuser le sujet qu'on sait que la tendance, en fait, cette révolution, entre guillemets, de l'autonomie, il n'y a pas d'intelligence artificielle, il n'y a pas d'autonomie s'il n'y a pas des capteurs, d'abord. Et ça, c'est important d'aller le chercher, d'aller le vérifier sur place pour savoir vraiment de quoi on parle structurellement. Pourquoi ? Parce qu'autrement, on risque de tomber dans le piège dans lequel on est peut-être par le passé tombé, dans lequel beaucoup de gens tombent, qui est cette espèce d'empilement de solutions qui arrivent régulièrement les unes après les autres, et finalement on réinvente rien, on ne fait qu'empiler les mêmes solutions, les technologies, et c'est comme ça qu'on se retrouve avec un millefeuille de technologies chez un client, chez un annonceur, qui en a marre au bout d'un certain temps, parce qu'il a l'impression de nous voir toujours arriver avec notre petite mallette de conseils en marketing et en communication. Il a l'impression qu'on est des quincailliers de la techno, on vient lui revendre la nouvelle techno à la mode. C'est pas du tout de ça dont il s'agit, parce que nous, notre job, c'est vraiment d'aider les marques à trouver ce que les anglo-saxons appellent leur secret sauce. Véritablement, c'est quoi la raison d'être d'une marque, c'est quoi sa meilleure façon de l'exprimer, et est-ce que potentiellement la technologie peut l'aider à créer et à raconter et à faire vivre cette expérience client. Parfois oui, parfois non. La réalité, c'est que c'est de plus en plus souvent oui, mais c'est pas une question de technologie. Nous, notre job, c'est d'abord d'essayer de comprendre ce qu'est cette marque. Bien souvent, c'est de lui faire comprendre à elle ce qu'elle est véritablement aussi, ou le lui rappeler, parce qu'elle a parfois oublié sa raison d'être et sa mission initiale. Et à partir de ça, imaginer l'expérience client qui va avec, et peut-être aller piocher dans les technos. Et c'est pour ça que c'est important de connaître les technos, pour après aller vers, je ne vais pas les appeler des quincailliers de la technologie, mais aller vers des gens qui maîtrisent la boîte à outils technologique comme on en a dans notre environnement, pour que eux après nous aident techniquement à produire et à mettre en place.